La vidéo d'aujourd'hui s'intitule L'importance des paroles. C'est pour toi, Lélia. Je vais commencer par un petit témoignage. Ma sœur, elle avait eu à déclarer une parole sur moi au lycée. Et à chaque fois, cette parole revenait dans mon esprit et tout. Mais je n'étais pas chrétienne, donc j'ai banalisé et tout. Ensuite, quand je suis devenue chrétienne, cette parole revenait à chaque fois dans mon esprit. Et avant-hier, je priais. J'étais dans la nuit et tout, je priais. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, va annuler cette parole. J'ai dit, ok, d'accord. Je suis partie, j'ai fait une note vocale de 5 minutes à ma soeur. J'ai dit, j'annule la parole que tu as dit la dernière fois et tout. Ça remonte à des années, mais je l'annule au nom de Jésus. J'annule, je brise cette parole. J'ai déclaré tout ce que je voulais voir s'accomplir dans ma vie. J'ai déclaré l'inverse de tout ce qu'elle avait dit. Sa réponse a été du genre, oh, Suzy, tu veux dire quoi? Que c'est à cause de moi que si, c'est à cause de moi que ça. Donc, on appelle ça comment? Quelqu'un d'autre pourrait mal le prendre, donc fais attention lorsque tu dis ça à quelqu'un. Je dis, ma chérie, le monde spirituel s'en fout de comment l'autre, que tu sois ma soeur et que tu n'as pas dit ça pour me nuire, mais juste parce que tu étais blessé. Le monde spirituel s'en fout que la parole que tu as déclarée là, non, c'était juste pour blaguer. Le monde spirituel s'en fout que tu sois ma soeur et que donc tu ne veux pas me faire du mal. Le monde spirituel retient juste que tu as déclaré une parole et elle s'accomplira. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout se fit par la parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a déclaré. Quand tu déclares des paroles, ça s'accomplit. Bien ou les bonnes paroles ou mauvaises. Donc je lui ai dit ça et tout. Et la manière dont elle a réagi, je me suis dit, waouh, si elle réagit comme ça, ça veut dire qu'elle n'a pas encore compris l'importance des paroles. Elle n'a pas encore été enseignée sur l'importance des paroles. Donc je me dois que de faire une vidéo là-dessus, parce que si ma soeur est dans ce cas, ça veut dire que peuvent être dans ce cas. La preuve, ma mère aussi néglige l'importance des paroles, mon père aussi. Je suis entourée de personnes qui négligent l'importance des paroles. Oh, le Seigneur, je l'ai vécu, le Seigneur m'a enseigné sur l'importance des paroles. Je l'ai vécu, proprement parlé dans ma vie. Donc, je connais l'importance des paroles. Et tout, donc, je me suis dit, il fallait que je m'asseye pour parler par rapport aux paroles. Moi, je vous dis, je ne laisse personne sur cette terre ou un esprit, un vivant ou un esprit déclarer ou un être humain déclarer une mauvaise parole sur moi. Je ne laisse personne, qui que tu sois, même si c'est le président de la République, même si c'est le professeur à la fac, s'il dit une parole, avec tout mon respect, je vais dire le contraire. Si la parole qu'il dit ne va pas dans le sens que Dieu, de ce que Dieu dit de moi, ou n'est pas une parole qui me bénit, j'annule sa parole et je lui dis, je ne me cache pas, les gens savent que je suis chrétienne. Partout où je passe, on doit savoir que je suis chrétienne. Et je le dis, mais avec respect, je le dis, j'annule votre parole dans le nom de Jésus, cela ne se produira pas. Voici ce qui se produira comme ça, comme ça. S'il faut que le professeur ou la personne répète 10 fois, je répéterai 10 fois le contraire. Ça m'est déjà arrivé, maintes reprises. C'est parole contre parole. Le monde spirituel ne va pas regarder que, oh, c'est dans la blague qu'on a dit ça à X, donc, et tout. Non, même dans la blague. Tu dis que je suis bête, j'annule ta parole au nom de Jésus. Je ne suis pas bête, je suis très intelligente. Oh, toi là, vraiment, tu vas pas réussir. J'annule ta parole au nom de Jésus. Même si tu blagues, je vais réussir au nom de Jésus. On va dire les paroles pour me bénir. Les gens le savent déjà, les gens qui m'entourent le savent. Qui que tu sois, je ne laisse personne, que ce soit mon père, ma mère, X, Y, Z. Je ne vois pas alors pourquoi je laisserais des hommes déclarer de mauvaises paroles si même Dieu ne se permet pas de le faire. Ouh, attends, personne. Et c'est ça que j'ai pris conscience étant chrétienne, hein, je vous assure. Étant chrétienne, j'ai pris conscience que je ne laisserai personne déclarer de mauvaises paroles sur moi. Dans la blague, les histoires que, je vous donne un exemple, on dit aux gens, oh, toi tu es ma femme, hein. C'est qu'avec moi que tu vas te marier, tu ne vas pas te marier avec quelqu'un d'autre. C'est une parole qui condamne. Après, quand la personne va après plusieurs années, il ne va pas se marier, vous n'allez pas vous dire que c'est la parole que la personne avait déclarée. Ah si, c'est une parole qui condamne. J'annule ça au nom de Jésus. Moi, je ne laisse personne m'appeler bébé, m'appeler ma femme. Je ne suis pas ta femme. Je ne laisse personne déclarer de mauvaises paroles. Même mon blague, je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Voilà. Il y a des paroles comme ça, où on déclare des paroles sur vos enfants. Comment vous pouvez laisser qu'on déclare des paroles, même en blaguant des mauvaises paroles sur vos enfants? Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas laisser qu'on déclare de mauvaises paroles sur vos enfants, même en blaguant. Même en blaguant, même si c'est qui, même si c'est le président de la République. Avec tout mon respect, monsieur le président, mais ce que vous dites là ne s'accomplira pas au nom de Jésus. Vous n'êtes même pas obligé de dire au nom de Jésus, ça ne s'accomplira pas. Je le déclare. Et je déclare que voici ce qui s'accomplira. Oui, oui, oui.
Voilà, je veux dire, c'est là. Vous savez, les gens peuvent être choqués. Les gens peuvent être blessés. Mais moi, je dis, hein, une personne qui me déclare de mauvaises paroles sur moi n'est pas une personne qui m'aime. Et je vous le répète, les gens peuvent être choqués ou blessés, hein. Le monde spirituel s'en fout. Le monde spirituel retient qu'une parole a été déclarée, elle n'a pas été annulée, elle s'accomplira. Voilà. J'ai aussi dit à ma soeur que ce n'est pas toi que je combats, c'est la parole que tu as eu à dire. Moi, je n'ai aucun souci avec toi, hein. Je n'ai aucun souci avec la personne qui déclare cela. J'ai un souci avec la parole que la personne a déclarée. Soyons clairs, ce n'est ni la chair ni le sang que nous combattons, mais l'esprit, dont Éphésiens 6, verset 12 le dit. Donc, ce n'est pas la personne que je combats, c'est ce que la personne a eu à dire que je combats. N'annule pas cette parole parce que j'ai un souci avec toi. J'annule cette parole parce que c'est une mauvaise parole sur ma vie que tu viens de déclarer et parce que je suis contre cette parole au nom de Jésus. Vous comprenez? Et de la même manière que vous refusez qu'on déclare de mauvaises paroles sur vous, ne déclarez pas de mauvaises paroles sur les autres. Moi, je refuse de déclarer de mauvaises paroles sur les autres. Je refuse de dire aux autres de mauvaises paroles. Je refuse. Parce que je n'aimerais pas qu'on le fasse pour moi. Et donc, ce n'est pas moi aussi qui vais déclarer de mauvaises paroles aux autres. Vous comprenez? C'est vice-versa. Il y a ce que les gens déclarent sur vous, mais même dans les rêves. Attention, ce n'est pas juste dans la vraie vie. Hein. Dans la vraie vie, que ce soit votre père, votre mère, votre oncle, votre tante. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. C'est-à-dire que si une personne non, est en train de marcher et vous dit une mauvaise parole, suivez la personne, déclarez l'inverse, vous partez. Si la personne déclare 10 fois, déclarez 10 fois l'inverse. Que la personne a qu'à déclarer dans son cœur, que je n'entende pas. Et même si je n'entends pas, si la personne vient à déclarer derrière moi, c'est sûr que si la personne déclarera devant moi, je vais annuler sa parole-là face à face. Et si la personne déclare derrière moi et je n'ai pas entendu, j'annulerai dans le secret quand je prierai. Oui, parce que quand tu pries également dans le secret, tu annules les paroles que les gens ont pu déclarer derrière ton dos. Oui, oui, oui. On annule tout. Que ce soit dit en face de nous, que ce soit dit derrière nous. Vous comprenez? Autre chose. Il y a des gens que quand ils font un rêve, on leur dit par exemple, hein, dans le rêve, je vous donne un exemple, toi tu ne te marieras pas. La personne se réveille, sort du rêve, se réveille pour prier. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais c'est parole contre parole. Avant de sortir du rêve pour prier, ne sors pas du rêve là avant d'avoir dit à la personne que je vais me marier au nom de Jésus. J'annule ta parole. C'est pas possible. Tu ne peux pas, que ce soit dans la vie réelle, dans le rêve ou dans le monde spirituel, tu ne peux pas déclarer une mauvaise parole sur moi, peu importe la personne qui le fait. Et quelqu'un, donc ton grand-père vient te déclarer dans le rêve que tu ne vas pas réussir, et toi aussi tu sors, tu pleures, oh, au nom de Jésus, je vais réussir. Avant de prier au nom de Jésus, tu vas réussir là. Retourne dans le rêve là. Rencontre le grand-père là. Dis-lui que je vais réussir au nom de Jésus, je brise ta parole. Tu as menti. Vous comprenez? Les gens peuvent dire que non, j'exagère. Je n'exagère pas. Oh. Le monde spirituel, oh, vous blaguez avec le monde spirituel. Je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Quand vous connaissez certaines réalités, les gens peuvent vous prendre pour des fous. Vous prenez moi pour des fous, mais ce qui est sûr, hein, c'est pas vos paroles qui vont me... on appelle ça comment? C'est pas vos paroles qui vont me bloquer. Vous connaissez, non, c'est pas vos paroles qui vont me bloquer. Vos paroles ne seront pas à l'issue de ce combat dans ma vie. Ah non, 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 je refuse ça. Je refuse cela. Donc, que ce soit dans les rêves, dans le rêve, on te dit une mauvaise parole. Ça m'est déjà arrivé quand on m'a dit déclaré une mauvaise parole dans le rêve. Je me suis réveillée. J'ai dit quoi? Je me réveille et je laisse la personne avec sa parole. Ce que je vous dis là, ce n'est pas la blague. J'ai fermé les yeux, j'ai dit, je retourne dans le rêve là. Je vais seulement retourner. Tant que je ne retourne pas dans le rêve là, je ne me réveille pas. Je suis retourné dans le rêve. Je ne vous mens pas. Ce n'est pas ce que je dis là, ce n'est pas des mensonges. Que Dieu m'en soit témoin. Ce n'est pas des mensonges. Je suis retourné dans le rêve là. J'ai déclaré le contraire à la personne et j'ai déclaré ce qui était vrai sur ma vie à la personne. Après, j'ai dit, maintenant, je peux partir. Et je suis parti. Et je suis sorti du rêve. Et là, maintenant, vous pouvez encore vous lever, quand vous vous réveillez, vous priez. Vous priez que oui, j'ai déclaré ça. Mais je déclare encore au nom de Jésus parce que peut-être la personne va parler là-bas seul. Là, moi aussi, encore dans le secret, je déclare aussi seul ici, là, que au nom de Jésus, tu as menti. Vous voyez? Donc, Proverbe, chapitre 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Hein. Pas que vous pouvez vous dire que j'exagère. Je n'exagère pas. La parole de Dieu le dit. Il y a aussi Matthieu 16, verset 19 qui dit, tout ce que tu liras sur terre sera lié au ciel, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Donc si tu lis la vie de quelqu'un à travers une parole, ce sera lié au ciel. Le ciel en prendra compte. Si tu délies la parole que quelqu'un d'autre a déclarée sur ta vie, là, le ciel prendra compte qu'elle a délié cette parole. Vous comprenez?
C'est-à-dire que si une personne vient vient te déclarer une parole là, c'est comme lié au ciel, hein. C'était lié sur la terre, on a lié ta vie sur la terre, c'était lié au ciel. On a lié ta progéniture, on a lié ton mariage, on a lié ton avenir, on a lié ta richesse, c'est lié sur la terre. On a lié tes enfants, c'est lié sur la terre, certes, mais ça ne reste pas sur la terre, c'est aussi lié, le monde spirituel, on prend compte. Le ciel, on prend compte. Les lois spirituelles, on prend compte. Et quand tu déclares l'inverse, c'est délié. Donc, c'est délié sur la terre, c'est également délié au ciel. Le monde spirituel prend note que, ok, elle a délié. Vous voyez? Je ne parle pas juste pour parler, hein, ce sont des réalités spirituelles. Il y a plusieurs là qui sont dans des prisons. Pourquoi? À cause d'une parole que X avait dit ou à cause d'une parole que Y avait dit, même dans la blague. Ah non. Pendant que je suis en train de vous parler là, il y a sans doute une parole qu'on a déclarée sur vous qui vous vient à l'esprit, qui vous vient là en tête. Si la personne est vivante, ça c'est un exercice que je vous donne, si la personne est vivante, allez voir la personne et avec respect, vous dites à la personne, un jour tu avais déclaré ça sur moi. Je viens te dire au nom de Jésus que j'annule ta parole au nom de Jésus. Je déclare l'inverse. Je déclare si. Si la personne dit que tu seras pauvre, tu dis j'annule ta parole, je ne serai pas pauvre au nom de Jésus. Je serai riche, j'accomplirai de nombreuses choses. Je conquérirai des nations, je construirai de nombreuses maisons. Et tout, et tout. Si la personne veut, elle ne croit pas, maintenant qu'à garder ça dans ton cœur. Elle n'a qu'à ne pas te le dire. Si la personne veut, elle ne croit pas en toi, mais tu ne me dis pas que tu ne crois pas en moi. Tu gardes ça pour toi. On continue. Dernier point. Et le plus important même, ce que vous déclarez vous-même sur vous. Il y a ce que les gens déclarent sur vous, ce que vous déclarez sur les autres. Mais qu'est-ce que vous-même vous déclarez sur vous? Parce que c'est aussi ça. Qu'est-ce que vous-même à longueur de journée vous vous dites de vous? Si à longueur de journée tu te dis que tu es moche, sache que tu te trouveras moche. Si à longueur de journée tu dis je suis moche, sache que tu te trouveras moche. Et les autres vont commencer à te trouver moche. Si tu déclares à longueur de journée que je suis belle, tu te trouveras belle. Les autres peuvent même voir des imperfections. Toi, tu trouves que je suis belle. Un jour, je marchais et tout. Et je me suis dit, waouh, si tu es belle. Et les gens me regardaient. J'ai dit que si moi-même, je ne me dis pas que je suis belle, mis à part Dieu qui me le dit souvent, qui va me le dire? Pourquoi je dois attendre que ce sont les autres qui me disent que je suis belle? Moi, je me trouve belle. J'ai Dieu qui me le dit et moi-même, je me le dis. Ça me suffit. Et à force de me le dire, même ce que je trouvais comme des défauts, j'ai commencé à banaliser cela. Je me trouve belle. Et j'ai une assurance en moi qui a commencé. Et tout. J'ai commencé à me trouver encore de plus en plus belle. Je me trouve belle. Je suis belle. Oh. Hein. Et la parole de Dieu le dit. Dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. C'est-à-dire à force d'entendre quelque chose, tu finis par y croire. À force d'entendre quelque chose, tu finis par croire à ce qui se dit. Si on dit tout le temps à un enfant, tu es bête, tu es bête, tu es bête, l'enfant là va croire qu'il est bête. Si l'enfant lui-même se dit, oh, je suis bête, je suis bête, je suis bête, lui-même, il va commencer à croire qu'il est bête et il n'aura pas de bons résultats parce qu'il ne fait que déclarer qu'il est bête. Comment il va avoir de bons résultats? Donc, c'est aussi important, c'est même encore plus important ce que vous déclarez sur vous. Qu'est-ce que vous déclarez sur vous? Oh, certes, certes hein, vous pouvez avoir une mauvaise note, mais est-ce que ça veut dire que vous êtes bête? Non, loin de là. Oui, je reçois une mauvaise note, mais je ne suis pas bête, je suis intelligent, je ferai mieux la prochaine fois. Cela ne veut pas dire qu'il faut dormir, ne pas étudier et déclarer je suis intelligente et on appelle ça comment? Et tu dors, tu n'étudies pas et les choses se feront. Non, mais j'ai dit que c'est un plus, en fait, ce que vous déclarez sur vous. C'est un plus, ça ajoute quelque chose. Si vous déclarez tout le temps que vous êtes intelligent, je vous assure, lorsque vous lirez, vous aurez plus de facilité à comprendre ce qui était dit. À ce que tu fais, mais tes paroles doivent suivre ou tes paroles même doivent précéder. Mais en tout cas, elles doivent précéder et elles doivent suivre l'action que tu poses. Si tu poses une action que tu veux un boulot, par exemple, tu vas déposer les CV dans les entreprises. Avant d'aller déposer, tu déclares que où je vais déposer le nom de Jésus. La personne qui me reçoit un bon cœur, je dépose mon CV entre les mains d'une bonne personne. Ça ne partira pas à la poubelle au nom de Jésus. Et mon CV sera au-dessus de la pile au nom de Jésus. Quand tu déposes le CV, quand tu retournes à la maison, tu redéclares au nom de Jésus, mon CV sera au-dessus. On va m'employer dans cette entreprise au nom de Jésus. Et je ne dis pas ça, tu ne déclares pas qu'une fois, tous les jours. Ce n'est pas qu'une fois, hein. C'est tout le temps, tous les jours, tout le temps, tous les jours. Vous pouvez annuler les paroles des autres alors que vous-même encore vous vous condamnez à cause de vos paroles. Ça aura quel sens? J'en ai fini pour aujourd'hui. C'était vraiment très important que je parle de cela.
Envoyez cette vidéo à une personne qui déclare souvent de mauvaises paroles. Envoyez cette vidéo à une personne à qui on déclare souvent de mauvaises paroles. Envoyez cette vidéo à une personne qui se déclare soi-même souvent de mauvaises paroles. Je vous aime d'un amour infini. Je vous aime énormément. Passez une excellente journée, si vous voyez son journée, ou nuit, si c'est en nuit, la nuit. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo encore plus enrichissante, encore qui vous sortira de l'ignorance. Je le dis, je suis la David de ma génération, la fille selon le cœur de Dieu. Pleine bise.